Chers compatriotes, aujourd'hui est une bien triste journée, une journée où le peuple congolais venait de constater l'arrêt de la démocratie en République démocratique du Congo. Une journée bien triste, une bande d'individus de la queue, de vassaux, de pseudo-professeurs d'université, détenteurs d'une science de droit constitutionnel approximative, dénuée d'une production intellectuelle de standards internationaux peu connus, ont été manipulés pour donner au président Joseph Kabila un troisième mandat en violation de la Constitution de la République. Eu égard à sa manipulation de la Cour constitutionnelle soudoyée et mise en place par lui-même et qui applique sa volonté, vu la continuité des massacres ignobles de nos compatriotes à Beni et dans les villages environnants à l'est de la République démocratique du Congo, à l'indifférence totale du président de la République et de son gouvernement, incapable de pouvoir organiser l'armée, de toutes ces personnes qui continuent à payer le prix de son incompétence, que Joseph Kabila est celui qui est en train de mutiler, de massacrer notre peuple, car depuis plus de 15 ans à la tête du pays, il n'a pas su apporter la réponse à cette question mystérieuse de l'Est de la République démocratique du Congo. Nous sommes fatigués d'enterrer nos morts. Nous avons besoin d'avoir des dirigeants capables de pouvoir défendre notre pays. Voilà pourquoi nous voulons le changement, l'alternance en République démocratique du Congo. Chose qui ne sera pas faite car le président Joseph Kabila venait de s'octroyer un troisième mandat à travers cette Cour constitutionnelle corrompue que nous déclarons aujourd'hui inopérationnelle et inexistante. Nous croyons que tous les Congolais qui nous suivent en ce moment doivent prendre leurs responsabilités constitutionnelles afin de défendre notre patrie qui est désormais en danger. Selon l'article 64 de notre Constitution qui stipule que tout Congolais a le devoir de faire échec à tout groupe ou individu qui veut prendre le pouvoir ou l'exercer en violation de la Constitution. L'article 64 ne devait pas attendre la fin de l'année, soit le 19 décembre de cette année, date initialement prévue pour la remise et reprise du président sortant et du président entrant. Mais plutôt, cet article doit être activé dès aujourd'hui, car le président Joseph Kabila ayant trahi la nation congolaise, il devra être mis hors d'état de nuire. Eu égard à ce qui précède, nous, Congolais de la diaspora, décidons ce qui suit. Vu son intention injurieuse de se maintenir au pouvoir contre la volonté du peuple congolais, vu la mauvaise interprétation de l'article 70 de notre Constitution par une Cour constitutionnelle corrompue mise en place par lui-même et qui applique la volonté d'un individu au lieu de dire les droits, nous, Congolais de la diaspora, déclarons qu'à partir d'aujourd'hui, le président Joseph Kabila n'est plus président de la République démocratique du Congo. Par conséquent, tous les Congolais ont le devoir d'exploiter cet article 64, le faire partir, quels que soient les moyens ou les modalités qui se présentent. 2.
Nous ignorons la décision de la Cour constitutionnelle selon l'article 168, alinéa 2 de notre Constitution qui dit que tout acte non conforme à la Constitution est nul de plein droit. Voilà pourquoi nous ignorons cette décision. 3. Nous sollicitons un mandat d'arrêt immédiat à la Cour pénale internationale contre M. Kabila et son entourage, car les cours et tribunaux de la République démocratique du Congo, ne faisant pas confiance et ne disant pas les droits. 4. Nous convoquons tous les Congolais à une grande marche qui sera organisée à Washington le 30 juin, où nous ferons un sit-in devant la Maison Blanche afin de faire entendre notre voix au reste du monde. 6. Nous allons écrire une lettre à l'ONU, à l'Union européenne, à l'Union africaine et aux organisations internationales, ainsi qu'au président des États-Unis, afin de prendre acte de notre décision et de nous aider à rétablir le processus électoral et démocratique qui venait de s'arrêter en République démocratique du Congo. Chers compatriotes, nous écrirons notre histoire si nous sommes debout. Nous devons lutter pour notre liberté. Les latinistes disaient « Si vis pacem parabellum », qui veut la paix prépare la guerre. Nous devons nous débarrasser de lui et de tout son régime. La Constitution de la République a été suspendue. Toutes ces institutions reprendront leurs activités aussitôt que nous avons une solution politique transitoire pouvant permettre aux Congolais d'avoir de nouveaux dirigeants qui nous permettront d'aller vers les élections crédibles, libres et transparentes. Je dis, je vous remercie.